Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube en ce vendredi 7 février 2025, 14h42. Heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, dites-moi de vous regarder, c'est toujours chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Je pense que vous avez réalisé, le bon temps est fini. Le bon temps du complexe industriel de consommation dans lequel on nous a embarqués, tu sais que c'est le complexe industriel qui gère tout, depuis le début des temps jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que tu as comme commodité, comme invention, comme tout ce que tu utilises provient du complexe industriel qui, à la base, provient d'inventions, de gens comme peut-être toi et moi, ou non, je ne sais pas, mais qui ont eu l'idée d'avoir une idée qui pourrait peut-être servir l'humanité. Le complexe industriel s'est accaparé toutes ces idées-là, c'est lui qui les a mis de l'avant et qui t'a convaincu de les acheter. Ça a amené différemment, naturellement, à vivre notre vie différemment qu'on la vivait il y a des centaines d'années, voire même une centaine d'années. Le but du complexe industriel, c'est d'abord d'être de plus en plus gros, de plus en plus puissant, puis de contrôler de plus en plus l'ensemble de la population et l'ensemble du système et l'ensemble des ressources naturelles. Et c'est là où on en est rendu. Ces gens-là n'ont naturellement conçu le globalisme et le mondialisme. C'est eux qui sont à la base de cette idée du globalisme et du mondialisme, naturellement, pour essayer de te convaincre que c'est extraordinaire, que tu vas pouvoir développer plusieurs pays, que tu vas pouvoir avoir accès à plusieurs produits, tout ça dans la joie et l'allégresse. Tes politiciens sont des bons à rien, tes politiciens sont des marionnettes, tes politiciens sont les fous du roi. Ils sont là pour t'amuser, te convaincre que tu es vraiment un con, puis que tu es vraiment un androgyne stupide. Ils sont là que pour ça, puis ils ont réussi à le prouver en plus, qu'on est des cons et des androgynes stupides parce qu'on a tout accepté leur bullshit. Ces gens-là t'ont convaincu que le globalisme et le mondialisme, c'était la panache, la panacée de tous les maux, alors qu'à la source, c'est le cancer qui nous a ravagés. Maintenant, c'était qu'une question de temps avant que ça s'écroule. Les 60 dernières années qui ont été très intensives dans la promotion puis l'implantation du globalisme, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, la création de l'ONU, puis tout ce réseau de corruption qu'on appelle les ONG, qui ont tous été exposés récemment par Donald Trump. Et encore là, tu n'as pas vraiment quelqu'un de ce niveau-là qui a exposé ce racket mondial. Tu as plein de gens qui parlaient de différentes facettes de ce genre de manigance, mais d'avoir le président du pays le plus puissant au monde t'exposer toute le racket des globalistes et des mondialistes, fallait le faire, mais personne s'y attendait. Il n'y a personne qui s'attendait, puis moi le premier, on a tous été pris par surprise, même les pro-Trump comme moi, puis en plus je ne suis pas américain, mais j'aime ce que Donald Trump propose et ce qu'il est comme personnage politique comparativement à tous les faiblards, les morons auxquels on est habitué d'avoir comme dirigeant et comme personnage politique. Donald Trump fait vraiment classe à part. Mais personne n'aurait, et moi le premier qui, vous le savez, j'ai la tête dans la politique américaine 24 heures sur 24, personne n'aurait pu prédire quel aurait été le début, puis les 100 ou les 50, 60 premiers jours de la présidence de Donald Trump. Pendant que toutes les têtes de linotte t'ont dit « Mon Dieu, ça va être la fin de la démocratie, c'est la fin de la vie, c'est la fin de tout, c'est la fin des femmes. » Toutes les globalistes mondialistes, toutes les têtes de linotte des médias américains qui t'ont dit « Ça y est, c'est la fin de la démocratie », sont tous encore là, ils sont tous en train de fêter, puis ils sont tous en train de célébrer, puis ils sont tous en train de continuer à vivre, puis
continuer à mentir avec les mêmes mensonges. Donc, il n'y a personne qui s'est sauvé. Alors que toutes les têtes de l'INA de la télé américaine, que ce soit The View, avec les 5 belugas qui sont là, dont Whoopi Goldberg et tous les autres innocents, et puis qu'on va en entendre une, là, je vais te partager Sonny Austin, une des pires, probablement, entité que tu puisses imaginer. Tout ce monde-là qui disait « Mon Dieu, Donald Trump va s'en venir après nous autres, il va nous emprisonner, il va fermer nos émissions, il va nous fermer les réseaux. » Puis ils sont tous encore là en train de blasphémer et de déblatérer. C'est complètement hallucinant. Mais personne, moi le premier, personne s'attendait à ce que ce nouveau mandat commence comme ça, en nommant Elon Musk, en exposant toute la corruption mondiale des ONG. Wow, il leur a réservé toute une surprise, Et ça a mis naturellement tout le monde globaliste et mondialiste en mode panique parce que là, tu leur enlèves leur outil de pouvoir, l'argent. Tu contrôles tout par l'argent et par, naturellement, le contrôle des médias et le contrôle de ces ONG-là à travers le monde, qui sont des centaines de milliers maintenant. C'est comme l'enfer sur Terre. Et tout est exposé au grand jour. Et en plus, tu as eu sa guerre tarifaire qui a commencé, encore là, pour, bien, je vais te partager ce qu'il avait à dire là-dessus hier, les globalistes. Il dit les globalistes, il les nomme, les globalistes, vous nous avez abusé, vous avez vécu sur notre dos, puis vous allez y goûter. D'ailleurs, j'aimerais que tu réalises, le petit Québécois moyen, petit Canadien puis Français moyen, que les États-Unis, quand ils vont, puis qui ont commencé déjà à appliquer ces tarifs-là, ben, ça va affecter beaucoup plus nos pays à nous. On va se retrouver, déjà, on est dans une misère atroce, on va se retrouver dans une plus grande misère, parce qu'on est devenu, à cause de cette idéologie avancée, propagée, et après ça, naturellement diffusée par tes politiciens, le globalisme et le mondialisme, qui est le rêve et la pierre précieuse des industriels, du complexe industriel, a fait en sorte qu'on est tous devenus absolument dépendants et plus capables de produire quoi que ce soit, sauf des jobs de gouvernement, puis des jobs de fonctionnaires. Bien payés, bien sécurisés, tu es devenu une société de sclérosés. Androgynes, stupides, sclérosés, morons et somnambules. Je peux te dire une chose, notre population n'a jamais été aussi faible de la population de Blancs, puis c'est un Africain qui te le dit. On va aller l'écouter. Do you know what garlic does to your liver? Et c'est comme ça que ces gens-là ont réussi à dominer le monde entier. Holding on to. Either way, their numbers are dwindling. Whatever leadership that they had is dying out as well. And you know about wealth disappearing after the third generation that it's passed down to, you know. So they're on the last generation. We're dealing with the weakest whites that the world has ever seen. We've got... Il dit, on est en train de... On deal puis on vit avec les Blancs les plus faibles de toute l'histoire. Et oui, c'est ça. Le petit blanc occidental est un somnambule, androgyne, stupide, avec le cerveau carbonisé. Pas fort, là. C'est vraiment pas fort. On t'a mis dans la tête que le grand défenseur de la démocratie, le seul qu'on a pu trouver et à qui on a donné des centaines de milliards pour arriver à plus d'1 million de morts, c'est cet individu-là. Like, what parallel universe have we stumbled into? Donc, imagine-toi à quel point on est devenu complètement wacko pour sortir des drapeaux ukrainiens et avoir mis notre confiance dans un bouffon This guy was like churning tricks for $50. Like, what is going on here?
c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Donc, tu sais que on s'en va dans des temps encore plus difficiles parce qu'on n'est pas préparé, parce que tu n'as plus aucune structure manufacturière. Quand on dit que la chaîne d'alimentation puis la chaîne d'approvisionnement a été perturbée, non, c'est pas été perturbé, c'est que tu te rends compte que tu n'as plus rien qui est produit chez vous, que tu es dépendant pour tes fraises, tes bleuets, tes légumes, tes produits les plus essentiels de pays étrangers, puis qu'en plus, à cause de cette espèce d'avancée, de cette idéologie du globalisme et du mondialisme et du nombrilisme, on t'a convaincu que le bonheur, ça passait par la consommation. Donc, tu t'es mis à vouloir avoir toutes sortes de choses qui sont inutiles, dont tu n'as pas besoin, qui proviennent des quatre coins du monde. Toi-même qui veux sauver la planète. Ben moi, je te dis que ce qui se passe en ce moment, ça devrait réjouir les globalistes et les mondialistes et les... comment je les appelle déjà? Les clitoriciens du climat. Hein, les spécialistes du clitoris du climat, parce que c'est une aberration totale. Encore là, que ce soit encore nous qui ayons succombé à cette arnaque de l'urgence climatique. Ben, tu devrais te réjouir qu'il y ait cette crise-là, puis cette crise tarifaire-là, parce que si tu veux sauver la planète, quel meilleur moyen que d'arrêter de consommer des produits qui viennent des quatre coins du monde, puis que tu commences à réaliser qu'il faut que tu consommes et que tu fabriques chez vous. Puis que tu n'écoutes plus le complexe industriel, parce que le complexe industriel, quand il s'est mis à grandir, et qu'il s'est mis à convaincre, à contrôler les gouvernements, et que les gouvernements ont commencé à convaincre leur population occidentale que c'était la plus belle chose après le pain croûté, ces gens-là sont devenus de plus en plus gros, ont créé de plus en plus de gros monopoles, ont détruit tous les commerces familiaux au Québec, au Canada, en France, puis aux États-Unis, ont acheté, sont devenus de plus en plus gros, et là, tu te retrouves avec absolument plus d'entreprises familiales qui avaient des savoirs dans différents secteurs, puis qui faisaient vivre des gens d'ici, puis qui produisaient des produits d'ici, puis qui produisaient une richesse collective et patrimoniale. Ce complexe industriel avait ça comme plan, on va les convaincre que c'est la meilleure chose, qu'il n'y a pas le globalisme et le mondialisme. Donc le globalisme et le mondialisme qui a prétendu vouloir aider tout le monde, s'est accaparé de tous les secteurs industriels de transformation, de ressources naturelles, de distribution et de vente. Ce qui a fait en sorte que maintenant, presque l'ensemble de la planète a vu disparaître toutes ces entreprises familiales de petits mondes comme toi puis moi. OK? Donc, ça serait peut-être le moment de réaliser que tu devrais sortir ton cul de ta tête, ou ta tête de ton cul plutôt, puis de commencer à réaliser que tu t'es fait mener en bateau. C'est sûr que pour l'orgueil, c'est pas facile à accepter, puis qu'il faut maintenant profiter de ce qui se passe en ce moment, puis faire comme Donald Trump, puis dire, ben OK, c'est ça, on va commencer par rapatrier ou essayer de créer une infrastructure manufacturière au Canada puis au Québec. Puis on va vivre avec nos légumes, avec nos fruits, avec nos produits locaux. Puis tu vas dire à tes petits globalistes, mondialistes qui veulent sauver la planète avec leur iPhone, qui n'ont plus besoin d'avoir un ananas qui vient de je ne sais pas quel endroit, puis un autre produit qui vient de je ne sais pas quel endroit. Puis on va essayer de réduire l'impact et l'empreinte environnementale. Tu sais, non, mais c'est tellement du n'importe quoi. Et dans le fond, tout ça aussi, ça démontre à quel point on n'a pas voulu de concurrence puis de compétition. Et c'est ça le complexe industriel. C'est que lui, il voulait éliminer toute concurrence, toute compétition. Et nous autres, on a écouté qui? Ben, c'est ça. On va écouter Michel Chartrand qui nous dit, on a écouté les experts. Les experts des gouvernements ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Wow! Pendant que le gouvernement de Donald Trump est en train d'exposer tous
toute la corruption des ONG, de l'argent dépensé comme c'est pas possible. Nous autres, ici, on a nos grosses monstruosités, mais il n'y a personne qui est assez mature ici, puis assez courageux, puis assez honnête pour poser des questions là-dessus. Mais écoute ce qu'il y avait, puis c'est pas depuis hier que nos gouvernements sont là au Québec et au Canada à donner, puis à donner, à donner à des gens qui n'en ont vraiment pas besoin, comme les banques. Écoute Michel Chartrand là-dessus, puis ça ne remonte pas hier. 4 milliards l'année dernière, la Banque Royale, 3 milliards de profit. Il demandait au gouvernement 300 millions pour recherche et développement. Tu sais, c'est comme le gars qui te botte le cul, il vient de voir, il dit, tu pourrais-tu me passer de l'argent pour que je m'achète d'autres bottines? Hein? 4 milliards l'année dernière, la Banque Royale, 3 milliards de profit. Il demandait au gouvernement 300 millions pour recherche et développement. Tu sais, c'est comme le gars qui te botte le cul, il vient de voir, il dit, tu pourrais-tu me passer de l'argent pour que je m'achète d'autres bottines? C'est pas possible. C'est ça la réalité. J'ouvre une petite parenthèse. Donc là, moi, je te dis, tu le sais, puis ça s'en vient, ça va être de plus en plus catastrophique, la situation, parce que les globalistes, là, maintenant, sont en mode survie. Le complexe industriel corrompu est en mode survie. Tes politiciens corrompus se sont tous fait déculottés par Donald Trump. Il a surpris tout le monde avec... Il n'y a personne qui s'attendait à ce qui se passe en ce moment, là. Personne n'était préparé à ça. C'est un choc total. Pendant des années, on t'a menti sur l'état de l'économie, parce que c'est Biden qui était là comme marionnette, puis là, on disait, ça va bien, tout va bien. Là, tout est en train de sortir, puis tout est en train de s'écrouler. Tous les vrais chiffres sont en train de sortir sur la réalité de l'économie. Puis là, c'est sûr qu'ils vont essayer de blâmer Donald Trump. Tu t'en vas dans la plus grande crise qui s'en vient dans les semaines, peut-être même les jours à venir. Économique et la plus grande dépression qui s'en vient. Déjà, l'ensemble de notre population vit dans la dépression parce qu'on a créé des besoins qui n'existent pas. On t'a mis dans la tête que tu avais besoin d'acheter des choses dont tu n'as vraiment pas besoin. Là, maintenant, tu vas te retrouver avec, puis tu regardes, le prix des aliments ne va pas baisser. Là. Il n'y a rien qui est sous contrôle. Il n'y a jamais rien qui a été sous contrôle depuis la pandémie. OK? Parce qu'eux autres, il y avait un plan, les globalistes, puis là, les Américains ont décidé d'un autre plan qui vient tout chambouler. Moi, je te dis que ça va être le temps de revenir à la base de ce qu'on peut faire le plus possible, du retour à la base, comme l'été s'en vient, là, c'est le printemps qui s'en vient. Moi, je te dis, commence à faire pousser l'essentiel de tes légumes les plus importants. Tu n'as pas besoin d'avoir tout dans la vie. Tu n'as pas besoin de manger tous les légumes qui existent dans la vie. Tu as juste besoin d'en manger. Nos ancêtres ont très bien vécu avec des carottes, des navets, des betteraves. La betterave, c'est devenu le légume le plus prisé par tous les petits bourgeois. Puis moi, j'en mange fréquemment parce que c'est un des aliments les plus complets qui va te protéger la santé le plus sur toute la face de la terre. Puis ça pousse ici. Donc, moi, je te dis, mange des pommes, mange des fruits qui poussent ici quand c'est le temps de les avoir. C'est sûr que pour la viande, c'est un petit peu différent. Pour les haricots, il faut que tu continues à acheter. Tu ne peux pas tout dramatiser puis tout arrêter. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Pourquoi on n'est pas capable de sortir de la misère? C'est parce qu'il n'y a plus de rationalité. Parce que là, tu vas avoir des fêlés qui vont dire « Oh, mais là, tu dis de faire ça, mais là, il faut quand même continuer à acheter ceci. » Il faut que tu sois équilibré, le bozo. Parce que sinon, tu vas finir à l'asile comme tous ces wacos-là. Il faut que tu sois équilibré. Donc, s'il y a des choses que tu peux améliorer, tu le fais. Il n'y a personne de parfait, puis il n'y aura jamais une situation de parfaite. Mais là, je te le dis, commence. Puis moi, je vais commencer aussi à faire pousser mes légumes. Tout le monde a un bout de terrain. Si tu n'en as pas, achète-toi des pots en plastique, puis mets-les sur ton balcon. Il y en a plein qui le font. Donc, moi, je te suggère, je vais te mettre dans la boîte de description, un plateau de démarrage de semences avec croissance, avec lampe de croissance, un lot de 5, kit de démarrage de semences avec 60... c'est un des plus abordables que j'ai trouvé, là, les plus efficaces. 60 cellules avec humidité réglable et lumidité, un dôme de couverture surélevé, mini-kit de plateau de germination, de plantes en serre, de démarrage, de croissance de graines. Il est 27$, donc vraiment pas cher. Puis il y a des bonnes revues. Moi, je te dis, commence à faire pousser des tomates, commence à faire pousser des légumes essentiels qui sont faciles à cultiver,
qui sont pas trop compliqués non plus, là, parce que tu veux pas passer ta vie non plus de l'été à t'occuper d'un plan de je sais pas quoi, là. Vas-y avec des trucs qui poussent facilement, des carottes, des tomates, des trucs qu'on mange puis qui coûtent cher, des betteraves, des trucs comme ceux-là. Tu peux choisir ce que tu veux, c'est toi qui fais ton choix de ce que tu aimes, mais moi je te le dis, commence à faire ça. Après ça, éventuellement, si tu es dans une ville ou une municipalité qui t'autorise à avoir des poulets, achète-toi une coupe de poulet, puis tu vas avoir des œufs à tous les jours, puis quand ta poule a le trou de cul en souffleur, comme nous autres, parce qu'on se fait sodomiser depuis trop longtemps par nos gouvernements, c'est ce qui a fait que il y a probablement quelqu'un quelque part qui s'est dit, sais-tu quoi? Celui qui a fondé l'Office de la protection du consommateur qui va avoir l'anus ensanglanté. OK, moi je te le dis. Donc, peut-être tu peux t'acheter 2-3 poulets. Éventuellement. On sera comme l'émission qu'il y avait à la télévision, je ne me rappelle plus, là, avec ça se passait avec un petit... Il y avait un petit cochon qui était sur une ferme, là. C'était tellement drôle puis populaire comme émission, il y en a qui vont s'en rappeler. Tu vas t'acheter un petit cochon? Je ne sais pas, mais je vais te dire une chose, c'est sûr et certain qu'il faut que tu changes tes habitudes, puis tu peux commencer avec des choses concrètes. Parce que si tu attends d'avoir la chose parfaite, puis d'être le parfait moron pour commencer quelque chose, tu n'arriveras à rien. On va aller écouter Donald Trump qui nous dit que le globalisme, c'est fini, une fois pour toutes. President Trump, what's your thought about why the markets are so spooked? Do you think they don't like the tariffs, or do they not like the uncertainty with some of the changes that have been the carve-outs? Well, a lot of them are globalist countries and companies that won't be doing as well because we're taking back things that have been taken from us. Donc, il dit, la plupart, c'est des gens qui vont, des pays qui vont se sentir mal en ce moment avec les annonces de mes tarifs. Puis les entreprises qui vont se sentir mal, c'est celles qui sont globalistes, qui nous ont enlevé tout ce qu'on avait comme entreprise au fil des dernières décennies. Hey, il y a 100 000 entreprises qui sont disparues des États-Unis. T'en as combien du Québec puis du Canada qu'on a laissé partir via le complexe industriel qui veut toujours faire plus d'argent? Il dit, c'est les globalistes qui vont passer au cash. Many years ago, we've been treated very unfairly as a country. On a été traités très injustement comme pays. We protect everybody. We do everything for all these countries. On a protégé beaucoup de pays. On fait beaucoup de choses pour beaucoup de pays. And a lot of these are globalist in nature. You know, tu vois, il dit encore de ces globalistes de nature. If you're outside of the United States, yeah, it's going to be a little bit different. Si tu es à l'extérieur des États-Unis, ça va être un petit peu plus difficile. We just weren't treated right. We were ripped on n'était pas traités comme il faut. off as a country. I've been on s'est fait voler. saying it for a long time. Ça fait longtemps que je l'ai dit. And I did it to a certain extent in the first administration, but with je l'ai fait un peu dans dans mon premier mandat, mais pas comme ça. COVID coming in, we had to focus on that toward the end. But we had the greatest economy in history in the first administration. Dans son premier mandat, c'est vrai que l'économie était en feu, même ici. And I think we'll do even better now. But this is something that we have to do. There'll always be a little short-term interruption. I don't think it's going to donc, il va y avoir une petite interruption peut-être temporaire, be big, but pas très grosse. the countries and companies that have been ripping us les compagnies et les pays qui nous ont abusés et volés aren't particularly happy with what I'm doing. Ils sont pas vraiment contents avec ce que je fais maintenant. Et là, tu le vois. But the United States will be very happy. And, mais les États-Unis, nous autres, on va être très, très contents. you know, our farmers are going to be very happy. Nos fermiers vont être très contents. And again, there'll be disruption. But in the end, I said it before with China, we signed an unbelievable deal with China, $50 billion in purchases, and we're doing great. Biden, however, when he came in, they never enforced that deal. So that's the only thing that basically you have globalist companies that have been ripping us off that won't be. Donc, tu as des compagnies globalistes qui nous ont enculés. Able to rip us off any longer. Et ils nous enculeront plus. I think that's what the big charge is. C'est ça, les grands changements. Some of these exemptions that have been announced and some of these temporary delays, have you been influenced in those decisions because of the market reaction? As-tu été influencé? Avez-vous été influencé parce que vous avez fait des petits changements? Vous êtes revenu, parce qu'on a vu dernièrement, dans les dernières heures, Donald Trump est revenu un peu sur certaines
sur certains tarifs, tout ça, ils disaient, avez-vous été influencé par les réactions du marché? Well, there were no delays at all. No, nothing to do with the market. Non, rien à voir avec le marché. I'm not even looking at the market because Je regarde même pas le marché. long term, the United States will be very strong with Parce qu'à long terme, les États-Unis vont être très, très forts. what's happening here. Now, these are countries and companies, foreign companies, that have been ripping us off, and no president did anything about it until I came along. Donc ça, c'est des compagnies puis des pays qui nous ont abusés, qui nous ont volés, enculés depuis des décennies, puis il n'y a pas un président américain qui a fait quoi que ce soit. And then I did a lot about it. Et là, You know, j'en we ai fait took tout un cas. in tariffs from China, $600 billion. Nobody else took in 10 cents from China. Dis-moi, avec mes tarifs, dans mon premier mandat, j'ai arraché 600 milliards de dollars aux Chinois. And they never did. But when COVID came along, we had to focus on COVID. We did a great job. We got rid of that. We ended up handing over with a... Donc, la conclusion de ça, puis ce que je voulais te partager, c'est qu'il vient de te lancer le message que les globalistes, ça c'est nous autres, on nous a endoctrinés à être globalistes, puis là tu viens voir, puis tu réalises que le globalisme, c'est lui qui t'a mordu le cul à la fin. C'est lui qui t'a amené dans la guerre en ce moment, puis dans toutes les autres guerres. C'est lui qui t'a fait perdre toutes tes entreprises familiales, c'est lui qui t'a fait perdre toutes tes manufactures, c'est lui qui t'a fait perdre toute ton économie, c'est lui qui a fait grossir ton gouvernement parce que la seule solution qui restait pour tes globalistes, mondialistes et politiciens corrompus pour te faire miroiter qu'il y avait une économie, c'était de prendre le gouvernement puis d'en faire un employeur majoritaire. C'est rien de bon, ça, là. Ça a commencé avec le plus corrompu des politiciens canadiens, Jean Chrétien, quand il a lancé, parce que c'était le message, puis c'était le gros plan des globalistes corrompus, de lancer les grands plans d'infrastructure, hein? Depuis ce temps-là, on est enseveli de cônes orange partout, puis il n'y a rien qui marche de toute façon, mais les centaines de quintilliards de dollars, ça vole, puis ça s'envole, puis ça disparaît, puis les seuls emplois qui sont créés, c'est toujours relié aux investissements du gouvernement. Ils ont pris le contrôle de tout ton ensemble de leviers de pouvoir, ont endoctriné toutes tes générations qui ont suivi, puis là, tu te retrouves avec une bande de zigotos comme population qui ressemble à des androgynes stupides. Ton taux de natalité est au plus bas. On fait rentrer du monde à gogo illégalement, puis on t'a convaincu que c'était extraordinaire, que ça se passe comme ça, puis qu'on leur donne tout. Pendant que tes vieux sont même pas capables d'avoir un repas décent, puis il y a des soins décents dans les CHSLD, parce qu'on a convaincu les enfants que c'était une bonne chose de se débarrasser de leurs parents, puis d'aller enrichir des gros complexes comme les résidences Soleil. On t'a convaincu que ça, c'est... Trouve-moi un économiste qui pourrait expliquer que prendre tes parents, puis leur argent, c'est une bonne chose de les prendre puis de l'envoyer à des étrangers comme Résidence Soleil puis tous les autres gros conglomérats globalistes, mondialistes, privés qui vont charger à tes parents des 2000, 2500 $ pour avoir à peu près 5 pieds carrés pour vivre. Trouve-moi un économiste financier qui est capable de t'expliquer ça, que c'est une bonne chose. Puis je vais te dire une chose, c'est là où je te prouve que tu as besoin de détruire ton système d'éducation, qui est vraiment, vraiment bon à rien. N'importe quelle personne avec une tête sur les épaules aurait convaincu sa population, comme dans tous les autres pays où ils ont encore une tête sur les épaules, que la meilleure chose pour toi, c'est de garder tes parents chez vous, une fois qu'ils ont atteint un certain âge, comme ça se fait ailleurs, parce que non seulement ils vont t'aider au quotidien, hein, parce que tu sais comment c'est, les parents, même quand ils sont vieux, ils vont t'aider, ils vont faire le ménage, la cuisine, ils vont s'occuper des enfants, des devoirs des enfants. En plus, tu vas garder leur argent, le clown, l'androgyne stupide. Je te laisse ça dans la boîte de description, j'arrête là parce que je suis en train de fumer, de boucaner. Je vous reviens.